الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bienvenue à tous pour cette nouvelle série de cours de la jurisprudence simplifiée. J'ai choisi pour cette série de cours d'aborder le grand chapitre, l'immense chapitre des ventes et des transactions en islam. Certains pourraient se poser la question, pourquoi commencer par ce chapitre, là où le chapitre des adorations prévaut sur celui-ci et le précède? Eh bien, la réponse est simple. Lorsque j'ai constaté que le chapitre des adorations fut traité maintes et maintes fois en langue française, traité de manière générale, succincte et concise, ou encore de manière détaillée et précise, j'ai vu que le chapitre des ventes, quant à lui, n'a quasiment jamais été traité de manière détaillée et précise. Le but de cette série de cours serait donc d'aborder ce chapitre en mentionnant toutes les questions relatives à celui-ci, les questions importantes dont le musulman a besoin au quotidien. Effectivement, le chapitre des ventes et des transactions nous concerne tous. Il n'y a pas un jour qui s'écoule sans que le musulman ait besoin de ce chapitre, sans que le musulman commette des actions qui sont directement liées à celui-ci, soit par le commerce, soit par la vente, l'achat, le prêt, le gage, la location et d'autres choses. D'où l'importance de ce chapitre et l'importance de le traiter en espérant, incha'Allah ta'ala, apporter tous les points essentiels pour une bonne compréhension de celui-ci. Dans la leçon du jour, nous allons voir une introduction à la jurisprudence. Puis, dans les leçons prochaines, nous commencerons l'étude du chapitre des ventes et des transactions. Introduction, le fiqh. Le fiqh qu'on traduit par la jurisprudence. Tout d'abord, sachez que les sciences religieuses sont de deux types. Des sciences d'objectif ou des sciences instrumentales. Nous disons sciences d'objectif ou en arabe, ilmu al-maqasid. Science instrumentale, nous disons ilmu al-wasa'il. Très bien, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que certaines sciences religieuses ne sont que des outils, que des moyens pour faciliter la compréhension des sciences d'objectif. Et les sciences d'objectif, quant à elles, sont des sciences qui représentent un but et un objectif à atteindre en termes de compréhension et de connaissance pour le musulman, pour le croyant. Quant aux sciences instrumentales, celles-ci ne sont que les outils de la compréhension des sciences d'objectif. Très bien, quelqu'un pourrait se dire, pourquoi alors mettre en place des sciences instrumentales? Eh bien, lorsque le Coran fut révélé à un peuple qui était arabe, qui parlait la langue la plus pure arabe, eh bien ce peuple comprenait le Coran avec les outils de la langue arabe connue à cette époque. De même qu'ils connaissaient les secrets de cette langue, ce qui leur permettait de comprendre les règles du Coran. Mais pas seulement. Il y a des règles également qui ont été instaurées par la sunna du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, et des compréhensions qui ont été déduites de la sunna ou que le prophète lui-même alayhi salatu wassalam enseignait à ses compagnons. Puis par la suite, il y a eu la science du hadith. La science du hadith a dû théoriser certaines règles propres à cette science dans la transmission des récits pour vérifier l'authenticité ou non de ceux-ci. Donc si on veut donner un exemple, on dirait que le récit transmis ici est une science d'objectif et les règles pour connaître si celui-ci est authentique ou non rentrent dans les sciences instrumentales. Eh bien, il en est de même pour la langue arabe. La langue arabe et ses règles qui étaient connues des Arabes de l'époque, eh bien ces règles servent à comprendre le Coran. La compréhension du Coran est une science d'objectif et les règles de la langue arabe qui nous permettent de le comprendre sont des sciences instrumentales. Donc si on voulait classer certaines sciences de ces deux points de vue, on classerait dans les sciences d'objectif la croyance, car la croyance est la foi du musulman. Elle est sur quoi tous les actes du musulman reposent. Si sa croyance est bonne, ses actes seront bons, de même que si celle-ci est corrompue ou altérée par l'innovation, eh bien ses actes également seront corrompus. Parmi les sciences d'objectif également, le fiqh, la jurisprudence, c'est-à-dire les ahkam, les règles du halal,
du haram, les obligations, les interdictions, ce qui est recommandé, ce qui est détestable et ce qui est permis dans la vie de tous les jours. Pourquoi? Car par le fiqh, le musulman pratique sa religion. Par le fiqh, le musulman adore son Seigneur. Par le fiqh, le musulman sait comment il se comporte avec les autres. Et par le fiqh, le musulman sait ce qu'il a le droit de faire et ce qu'il n'a pas le droit de faire. Ensuite, dans les sciences d'objectifs, on peut mentionner le tafsir qui est la compréhension de la parole d'Allah. Donc voici les sciences d'objectifs. Quant aux sciences instrumentales, on peut mentionner, premièrement, la langue arabe. Et la langue arabe est certainement la plus grande science instrumentale qui existe, car sans celle-ci, il n'y a pas de compréhension des textes. Et c'est pour cela que la langue arabe, à travers les siècles, a toujours constitué la cible des ennemis de l'islam. Si vous regardez le travail que les orientalistes ou que les colons ont fait à travers les siècles, vous verrez qu'ils ont toujours cherché à écarter les musulmans de l'étude de la langue arabe. Pourquoi? Car celle-ci représente la clé de la compréhension de la religion. Sans langue arabe, il n'y a plus de compréhension. Donc la plus grande science instrumentale est certainement la langue arabe. Et dans la langue arabe, il existe encore d'autres matières. La grammaire, la balara, le sarf, l'ishtiqaq et encore d'autres matières. Toutes ces matières également rentrent dans les sciences instrumentales. On peut mentionner également parmi les sciences instrumentales les fondements du fiqh. Les fondements du fiqh sont des règles qui nous aident à comprendre les textes pour déduire les règles religieuses, du halal, du haram, de ce qui est obligatoire, interdit, recommandé ou détestable. On peut mentionner également les fondements du hadith, comme je l'ai mentionné dans l'exemple précédent, afin de savoir qu'est-ce qui est authentique ou non dans les récits rapportés. Également savoir quels sont les rapporteurs dignes de confiance, quels sont les rapporteurs sur qui on peut se baser, et ainsi de suite. Et dernièrement, les fondements du tafsir qui vont nous aider à comprendre la parole d'Allah. Quant aux sciences d'objectifs, vous l'avez compris, il s'agit du Coran, de la Sunna et de ce que les deux contiennent comme règles, comme croyances. Donc voici les sciences religieuses de ce point de vue. Nous, à travers ces leçons, nous allons nous concentrer sur la science religieuse, la science d'objectif qui est le fiqh. Premièrement, qu'est-ce que le fiqh? Le fiqh, c'est la connaissance des décrets et des jugements légaux, pratiques, déduits de leurs preuves scientifiques spécifiques. Il existe plusieurs définitions du fiqh, mais celle qui nous intéresse ici, c'est le fait de connaître les décrets, c'est-à-dire les règles, et les jugements légaux, c'est-à-dire légiférés, pratiques déduits de leurs preuves scientifiques, c'est-à-dire ceux qu'on va déduire des textes, du Coran ou de la Sunna. Ceci est le sens du fiqh. Même si, attention, le fiqh mentionné dans le Coran et dans la Sunna du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a le sens de la connaissance de la législation de manière générale. Comme c'est venu dans le hadith de Muawiyah, où celui-ci rapporte que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dit « Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid-din » ce qui veut dire « Celui à qui Allah veut du bien, il l'instruit dans sa religion ». Yufaqihu, c'est-à-dire il l'instruit dans sa religion. Donc le fiqh ici a le sens de la connaissance de la législation de manière générale. Et le mot fiqh est resté employé de la sorte dans les premiers temps de l'islam, c'est-à-dire de manière générale, englobante pour toute la législation, que cela concerne la croyance, les adorations, les transactions, le mariage, le divorce, les vêtements, tout ce qui rentrait dans la législation était compris dans le mot fiqh. Et c'est pour cela que nous trouvons certains imams parmi les premières générations, comme l'imam Abu Hanifa, qui appelait la aqida par al-fiqh al-akbar, le plus grand des fiqh, et le reste des chapitres de la législation par al-fiqh al-asghar, car toute la législation revenait au fiqh. Très bien, pourquoi alors maintenant faire la distinction entre le fiqh et la croyance? Eh bien, sachez que dans un souci pratique de facilité, pour l'étude de la législation, les savants ont partitionné les sciences, afin que chaque étudiant puisse aborder chaque science sans la mélanger à une autre. Donc il y a la science de la croyance, la science du fiqh, la science du tafsir et ainsi de suite. Même si à la base, dans la législation, ce qui est voulu par le terme fiqh, c'est la connaissance de toutes ces sciences ensemble. Maintenant parlons du fiqh.
Sachez que dans les livres de fiqh, nous n'abordons pas le sujet de la croyance, vu l'importance et la vasteté de celle-ci. Et ceci chez la majorité des 4 écoles. La majorité des 4 écoles consacrent des ouvrages à la croyance. Car celle-ci, comme je vous l'ai dit, non seulement est un chapitre très vaste, mais également c'est un chapitre qui nécessite beaucoup de réfutation. Car la croyance pure islamique n'a cessé d'être la cible des innovateurs à travers les siècles, comme les Ash'a'ira, les Ash'arites, ou encore el Mu'tazila ou el Rawafid, les chiites extrémistes, et encore d'autres groupes égarés. Donc le sujet de la croyance a toujours été traité dans des ouvrages seuls qui contiennent les réfutations des égarés. Quant au fiqh en lui-même, les livres de fiqh en lui-même chez la majorité des jurisconsultes sont classés en 2 catégories, des adorations et des attitudes mondaines. Des adorations telles que la prière, la zakat, le jeûne et le pèlerinage, et toutes les questions qui sont relatives à ces chapitres. Quant aux attitudes mondaines, eh bien, on peut mentionner le commerce, le mariage, les sanctions, c'est-à-dire les peines corporelles, l'héritage ou encore le chapitre des vêtements, de la nourriture et d'autres chapitres qui concernent la vie du musulman au quotidien. Donc voici la manière la plus connue de classer les livres de fiqh. Même si les savants El-Hanabila, les grands savants hanbalites, classent les livres de fiqh en 4 catégories. En adoration, transaction, c'est-à-dire les règles du commerce, mariage, toutes les règles liées au mariage, au divorce et ainsi de suite, et dernièrement les sanctions et les peines. Bon, dans tous les cas, vous retrouverez dans les livres de fiqh chaque chapitre mentionné à part entière. Seulement, les Hanabila classent ces livres en 4 grandes parties, contrairement à d'autres qui le classent seulement en 2 grandes parties, une partie mondaine et une partie spirituelle liée à l'adoration du serviteur. Donc dans les adorations, chez les Hanabila également, vous retrouverez la prière, la zakat, le jeûne, le pèlerinage. Ensuite, dans les transactions, on retrouvera les ventes, l'usure, la location, le prêt et d'autres chapitres encore que nous allons voir. Dans le mariage, le divorce, la pension et la vie commune. Et dernièrement, dans les jugements et les peines, on retrouvera le jugement de la fornication, le jugement de l'alcool, du vol et le prix du sang. Donc voici le fiqh, ce qu'on trouve dans les livres de fiqh, dans les livres des jurisconsultes. Donc voici une introduction au fiqh. Dans la prochaine leçon, nous commencerons l'étude du chapitre des transactions et du commerce. Je vous dis à très bientôt. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.